Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Damien Chenal, directeur général délégué de l'agence InSign. Je suis aujourd'hui accompagné de Nicolas Fouillou, lieutenant-colonel en charge, chef du bureau marketing et de recrutement de l'armée de terre. Et aujourd'hui, on va parler de motivation et de recrutement en période de crise, alors particulièrement adapté aujourd'hui. Pourquoi avoir l'armée de terre pour témoigner aujourd'hui? C'est tout simplement qu'il y a plein de choses. Savoir évoluer, s'adapter face au contexte et aux incertitudes, savoir diriger, motiver, entre guillemets, ses troupes, malgré les impondérables, le stress, la pression et les émotions mises à rude épreuve. Bref, manager dans le chaos, c'est un peu, en réalité, le savoir-faire de l'armée de terre. Et dans un monde où la seule certitude qu'on ait maintenant, on l'a encore vu l'année dernière, c'est le changement. Et bien, si on s'inspirait des pratiques managériales de l'armée de terre pour recruter et mieux motiver ses troupes en période de crise. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Nicolas de préparer 5 conseils qui donneraient en fait à vous toutes et tous qui êtes à la fonction managériale ou de ressources humaines pour motiver et recruter pendant cette période de crise. Tu m'as donné 5 réponses. La première chose que tu m'as dit, c'est pour recruter, il faut absolument dire la vérité, toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors en effet, Damien, bonjour à toutes et à tous. Pour recruter, nous, on s'est aperçu qu'il fallait arrêter les images d'Épinal, vendre le job parfait. Globalement, ça n'existe pas. Et donc, c'est tout le parti pris de la campagne de recrutement que nous faisons depuis maintenant plus d'1 an, qui est vraiment d'ouvrir sur la réalité de ce que vivent nos soldats. Donc, c'est vraiment un principe de réalisme. Et l'important, c'est que les soldats qui s'engagent chez nous, ils restent et non pas qu'ils partent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ce que nous prouvent d'ailleurs les études. Souvent, les jeunes, ils restent très peu de temps dans un premier emploi. Oui, c'est à peu près un jeune sur 2, je crois, qui quitte son premier emploi dans la première année. Effectivement, vous avez des résultats qui sont bien meilleurs que ça. Et alors, du coup, dans la même veine, tu m'as dit les meilleurs ambassadeurs, c'est l'interne. Alors là aussi, je pense qu'on n'a rien inventé. D'autres entreprises l'ont fait avant nous. Mais les ambassadeurs, ça commence déjà par nos recruteurs. Nos recruteurs, ce sont des soldats qui ont un riche vécu opérationnel en régiment ou en opération extérieure. Et puis, on s'est aperçu que les jeunes, ils avaient besoin, au-delà de ces conseillers, de pouvoir échanger avec des soldats qui vivent la réalité de l'armée de terre. Donc on s'est doté depuis maintenant presque 2 ans de 2 plateformes d'ambassadeurs sur lesquelles les jeunes peuvent interagir, soit par une plateforme conversationnelle, soit plus récemment par une plateforme où on leur propose des visioconférences avec des jeunes de tout grade et de toute spécialité qui expliquent vraiment quel est leur métier. Et ça, c'est très performant. Est-ce que c'est dans la même veine du coup du point suivant où tu dis se rendre davantage accessible? C'est quoi l'accessibilité du coup dans le cadre du recrutement de l'armée de terre? Alors l'accessibilité, Damien, tu le sais comme moi, le site internet s'engager.fr, bien avant le Covid, on avait déjà décidé de le refondre totalement pour le rendre encore plus accessible. Aujourd'hui, on a le même principe qu'une appli de prise de rendez-vous médical qui est bien connue. C'est-à-dire que les jeunes peuvent aujourd'hui prendre rendez-vous, par exemple. C'est quelque chose de simple, mais directement sur le site, ils peuvent choisir quand ils vont aller dans un centre d'information et de recrutement des forces armées. Ce site, on l'a aussi rendu plus accessible, alors bien sûr pour les jeunes, pour qu'ils y trouvent toute l'information, mais aussi pour leurs proches, pour les professeurs, pour tous les gens qui vont les conseiller, parce qu'on est sûr que ces gens-là participent à la décision d'engagement et que, in fine, ça va nous permettre de mieux fidéliser. Si le jeune s'engage en ayant toutes les infos et que son cercle proche les a aussi, ça va l'aider. C'est quelque chose d'assez caractéristique par rapport à l'armée de terre. C'est justement cette implication en fait, du cercle familial ou proche dans cette décision que n'ont probablement pas tous les gens qui nous regardent aujourd'hui. Après, il y a évidemment quelque chose qui est assez caractéristique de l'armée de terre. Tu m'as dit, pour fidéliser, il faut savoir construire des équipes. Alors effectivement, la notion de fraternité d'armes, c'est quelque chose qui est propre au milieu militaire. Donc on va dire que c'est peut-être facile pour nous. À la différence d'une entreprise, d'une grande entreprise, on n'a pas de chiffre d'affaires à garantir à la fin de l'année. Il n'y a pas de compétition, cette notion de compétition. Tout le monde tend vers un même but, qui est l'efficacité opérationnelle au combat ou au moins à l'entraînement. Donc voilà, c'est cette cohésion, cette notion de vivre ensemble tous les moments, que ce soit les séances de sport, les moments de convivialité ou les moments un peu plus durs, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'armée de terre. Donc voilà, il y a une vraie cohésion qui se crée et
une vraie connaissance mutuelle. Vous faites du team building permanent, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Ça fait Exactement. partie de toute façon de votre ADN, ça fait partie de... Et c'est vrai que c'est important, peut-être pour ceux qui nous regardent aussi, de se dire qu'ils doivent retrouver en fait peut-être ces rituels-là, avec la distanciation physique, peut-être une attache affective voilà, qui est moins forte, en tout cas avec son milieu social, professionnel, on va dire. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est l'attention et l'empathie qu'ont normalement les chefs, ceux qui managent pour leurs équipes. C'est vrai que moi, ça m'a frappé, ça fait un moment maintenant qu'on travaille ensemble, et en fait, de se dire par rapport à un monde civil où dans la forme, pour y avoir quelque chose de très chaleureux, mais finalement, il y a un silo entre le professionnel et le personnel. Chez vous, c'est moins le cas, alors qu'on pourrait dire, voilà, il y a une image très structurée, hiérarchisée. En fait, finalement, il y a beaucoup d'empathie. C'est important, ça, quand on est chef? Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très naturel chez nous. Dès l'instant où on rentre dans l'armée de terre, on conçoit, on trouve normal que son chef pose régulièrement des questions, rentre un peu dans l'intimité pour mieux connaître ses collaborateurs. Bon, nous, on dit ses subordonnés, mais il y a vraiment cette notion de connaissance mutuelle. Pourquoi ? Parce que quand il y a des moments difficiles, il est toujours plus facile de connaître par anticipation les réactions de quelqu'un quand on le connaît bien. Alors, comme tu l'as dit, le fait de partager tout le temps nos moments, le sport, l'entraînement, au final, on a une vraie connaissance très fine de chaque individu et que c'est vrai tout au long de la carrière. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment notre force. Ça démarche dès le recrutement, en fait, au final. Oui, puisque nos conseillers en recrutement qui vont accompagner le jeune dès l'instant où il pousse la porte d'un centre d'information et de recrutement, il va le coacher, mais vraiment le coacher de manière individuelle jusqu'à sa signature de contrat. Et il va même le suivre pendant ses premiers mois de service pour être sûr que tout se passe bien, que c'est conforme à ce qu'il lui a présenté et qu'il n'y ait pas de déception. Donc c'est vraiment du coaching. Et le jeune, il va trouver ça ensuite dans l'armée de terre. Sur le 5e point, tu m'as dit qu'il faut entretenir une dynamique de trajectoire permanente et donner des perspectives à ses équipes. Alors nous, effectivement, on recrute des gens comme ils sont, parce qu'en théorie, personne ne forme au métier de combattant à part nous. Donc en théorie, on n'est pas censé avoir des soldats qui ont les savoir-faire innés pour être combattants, mais on cherche surtout à avoir des gens qui sont capables de progresser. Il y a une notion d'évolution permanente dans l'armée de terre. Près de 30% du temps est consacré à de l'instruction, de la formation. Donc vraiment, on cherche des gens qui sont capables de progresser. La notion d'escalier social, on parle bien d'escalier parce qu'il y a cette notion d'effort, de volonté de progresser. C'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est très rodé comme discours. Je sais que vous avez travaillé sur votre marque employeur. Pourquoi, du coup, quand on a des points aussi forts dans son ADN en tant que manager, commandement, on va dire, c'est quoi l'intérêt de travailler une marque employeur pour l'armée de terre ? En fait, ça paraît rodé, mais c'est le fait que ce discours de marque employeur soit bien connu des cadres qui sont des professionnels de la RH, c'est bien, mais il était important qu'on le formalise et qu'on fasse comprendre à tout le monde, du soldat au général, que en fait, cette marque employeur qui paraît si évidente, c'est ça vraiment qui fait notre force et que tout le monde doit en être conscient parce que la fidélisation de nos soldats, elle se joue certes au début avec nos conseillers en recrutement et dans leurs premiers pas dans l'armée de terre, mais après c'est tout au long de leur carrière qu'il faut entretenir, on va dire, ce qui fait la qualité de l'armée de terre comme recruteur de référence. Donc il était important de le formaliser pour que tout le monde perçoive que c'est vraiment crucial de bien considérer ces hommes et ces femmes tout au long de leur carrière. Ça permet de le pérenniser, en fait, en quelque sorte. Tout à fait, oui, effectivement. Et c'est un concept qui est un peu nouveau pour l'interne, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien compris et bien partagé. Écoute, merci Nicolas. J'espère que tout le monde aura apprécié ces conseils et pourra les appliquer pour mieux recruter et fidéliser en période de crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à toutes. Au revoir.